Donc, Be'ezrat Hashem, si Dieu veut, cette semaine, sauf si le Mashiach il arrive très tôt, il y aura, comme on l'a dit hier Shabbat, il y aura le jeûne du Asara B'Tevet, du 10 Tevet, ça sera vendredi, qui commence ici à 6h28 et il se termine à 17h11, juste après le Kiddush du Shabbat. C'est-à-dire c'est le seul jeûne potentiel qui peut tomber un vendredi. La Gemara dit même que théoriquement, il pourrait même tomber un Shabbat et on aurait dû jeûner un Shabbat, comme le jour de Kippour. Alors c'est un jeûne qui est d'une extrême gravité, qui est extrêmement important, donc ce qu'on peut dire en introduction, on va expliquer pourquoi évidemment, et il faut absolument l'observer. C'est un jeûne qui est extrêmement court évidemment. Hein? 7, très bien. Alors on va aller à Marceau alors, pour gagner 4 minutes. Ah, 6h28. Ah, 7h07. Ah, l'entrée. Ah oui, effectivement. Très bien. Ah, ça c'est bien ça. Ah oui, je suis d'accord, Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi est-il si important en rappelant que ceux qui souhaitent manger avant le début du jeûne ou boire un café ou boire de l'eau, il faut faire la condition comme d'habitude, on le répète à chaque fois, jeudi après-midi au moment de Mincha, voilà, et on prend la condition à la fin de la Hamida de Mincha, donc de la veille, de vouloir manger le lendemain avant le début du jeûne ou de boire un café ou boire de l'eau, etc. Alors pourquoi est-il si important? Ça va être plusieurs raisons qui vont être nommées. D'abord, il faut savoir que c'est le jeûne qui rappelle le siège de Jérusalem lors du premier temple. Donc on se rappelle que selon les historiens, c'est moins 586. C'est-à-dire on est quand même dans un jeûne extrêmement lointain, plus de 2500 ans d'histoire, qui rappelle le siège de Jérusalem lors de la destruction du premier temple. Donc il y aura le siège, évidemment, c'est en fait, si vous voulez, pour le dire plus simplement, c'est le shoresh, c'est la racine, c'est l'origine de toutes les catastrophes successives qui vont se dérouler, puisqu'on se rappelle, tout le monde le sait, je pense, que le premier exil, c'est la Babylonie, il sera détruit par les Babyloniens, donc là on est dans cette période-là. Il sera reconstruit, le second temple, mais pourtant on a gardé quand même, alors qu'il a été reconstruit, on a quand même gardé le 10 Tevet, qui commémore le siège de Jérusalem du premier Beth Amikdash. Et l'une des réponses est celle-ci, c'est que comme ça commémore, parce que dans le second temple, il y aura 5 choses, selon le Talmud en moins, par rapport au premier temple, comme ça commémore, si vous voulez, la destruction du premier temple, qui est le shoresh, qui est la racine, l'origine de toutes les catastrophes successives, donc on a voulu le garder absolument. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, selon le Talmud, s'il tombait un Shabbat, on devrait jeûner Shabbat. Mais comme les rabbins ont été prévoyants, ils ont fait un système, ils ont fait en sorte que ce jeûne-là ne puisse jamais tomber un Shabbat. Il peut tomber, comme cette année, un vendredi. C'est la raison pour laquelle on jeûne jusqu'à l'entrée de Shabbat, c'est-à-dire qu'on arrête le jeûne au moment du Kiddush de Shabbat. C'est quelque chose d'incroyable. Il y a beaucoup d'autres raisons qui sont données. Par exemple, le Talmud cite la raison de la traduction, c'est écrit dans la Gemara de Megillah à la page 9, la traduction de la Torah en Septante, en grec, la Septante. Donc ça a été aussi l'origine, vous allez voir que ce sont exactement la même raison, l'origine des différentes catastrophes qui vont se produire dans l'histoire, parce que la traduction en grec par le roi Ptolémée de l'époque, Talma Yamelech dans la Gemara, c'était la volonté d'avoir réuni 72 rabbins dans des pièces différentes, c'était de trouver une faille. Ils voulaient trouver une faille dans la traduction. Et en fait, par roi HaKodesh, par Esprit Saint, ils ont tous traduit de la même manière. L'exemple le plus connu, il y a beaucoup d'exemples dans le Talmud, la Gemara en parle, il y a toute une page de Gemara sur ça, mais l'exemple le plus connu, c'est qu'ils n'ont pas marqué Bereshit bara Elohim, au commencement créé à Dieu, mais Elohim bara Bereshit. On ne pas qu'on pense que Bereshit était le nom d'un Dieu qui aurait créé Chas Shalom Elohim. Bon, alors ils ont eu l'Esprit Saint, mais la volonté, alors ça rejoint Hanouka, c'est peut-être la seule fête Hanouka qui tombe sur 2 mois successifs, en même temps qui se lève et juste après Tevet, ça rejoint cette raison des Grecs de vouloir séparer le divin, les Juifs de la transcendance du divin, de la divinité, et donc quelque part, justement, ils ne sont pas tombés dans le piège, puisqu'ils ont eu cet Esprit Saint qui leur a permis de traduire exactement de la même manière la Torah en grec. Mais la volonté, c'était aussi de trouver une faille
de pouvoir interroger les Chachamim sur cette possibilité. Vous savez que la Gemara évoque beaucoup de discussions philosophiques qui existaient entre, par exemple, Rabbi Yoshua ben Perachia avec ou Ben Hanania. Je ne sais pas, il faut revoir la référence, soit Ben Hanania, soit Ben Perachia. Je crois que c'est Rabbi Yoshua ben Hanania, avec des rois de l'époque, des discussions philosophiques pour essayer de trouver une faille. On a aussi, parmi les choses négatives, dans cette période du 8, 9 et 10 Tevet, la naissance d'une autre religion, qui selon nos textes à nous, c'est jamais le 25 décembre, c'est toujours le 10 Tevet. C'est relié dans cette période du 10 Tevet, il y en a qui le relient, c'est 3 jours. La Gemara dit dans Avodat Zarah que ça a été 3 jours d'obscurité, parce que c'est aussi une séparation par rapport à l'origine, par rapport à la naissance d'une autre chose, qui nous écarte de la vérité, entre guillemets, ou du Hémet en l'occurrence. Il y a aussi la mort pendant d'un grand rave, le 10 Tevet, qui était connu en Israël, Rav Moshe Shapira. Il y a aussi le 9 Tevet, la mort de Ezra. Ezra Sofer, c'était un grand sage, il existe dans la Bible évidemment, qui va ramener, c'est un scribe, un Sofer, qui va ramener les Juifs de la Babylonie en Eretz Israël. Ensuite, il va retourner en Eretz Israël. Babylonie, c'est l'Irak d'aujourd'hui à peu près. Et donc, lorsqu'ils ont été exilés, lors de la destruction du premier temple, donc l'exil babylonien, Ezra, c'est le 4e chapitre de Kiddushin qui évoque Asa Yochassin Alumi Bavel, qui a eu 10 formes de généalogie. C'est l'ancêtre du livret de famille, puisque le livret de famille n'existait pas à l'époque. Nous, on a depuis plus de 2000 ans les Ktuvot, qui montrent donc les contrats de mariage dans nos écrits en hébreu, qui montrent la filiation des parents et des grands-parents. Mais Ezra, il n'y avait pas toutes ces données-là. Donc Ezra, il a fait la filiation des Kohanim, des Léviim, des convertis, des Nétinim, des Givronim, etc., de toutes les populations qui existaient à l'époque, pour ne pas qu'il y ait de mélange, pour qu'il y ait une clarification, Denis, pour qu'il y ait une clarification par rapport aux différentes statuts qui existaient au sein même de l'Assemblée d'Israël. Ça, c'était Ezra. Donc quand il est mort, ça a été une perte considérable, le 9 Tevet justement, et donc ça rejoint cette période quelque part d'une descente spirituelle. L'exil, le siège de Jérusalem, la volonté de traduire la Torah en grec, donc quelque part c'est une descente, c'est un exil. Et Ezra aussi. Et on est dans une période charnière, je vous rappelle, où les prophètes, d'ailleurs le 9 ou le 10 Tevet, je crois que c'est le 10 Tevet, c'est la mort de Malachi, le 9 Tevet. Malachi et Néhémia aussi. Néhémia qui était un des grands prophètes d'Israël, qui a participé à la reconstruction du second temple. Et Malachi est considéré comme étant l'un des derniers prophètes d'Israël. Quand les prophètes disparaissent, c'est aussi une descente spirituelle, une chute spirituelle. Malachi, qui a prophétisé la fin des temps, Ve'eshiv levavot albanim, on ramènera le cœur des pères avec les enfants, c'est les enfants qui vont ramener le cœur des pères à la fin des temps pour faire Teshuvah. La prophétie de Eliyahu Hanavi, du prophète Élie, c'est le dernier prophète. Donc on passe de l'époque de la prophétie à l'époque, si vous voulez, rabbinique. Ça va être l'origine à la fin du temple, du second temple, des Zougot, après les Tanaïm, après les Amoraïm. Donc la loi orale finalement, l'interprétation par les hommes de la loi orale, avec Hillel et Shammai, avec tous les maîtres successifs jusqu'à Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, mais on n'a plus les prophètes. Donc on est dans un tournant historique, on est dans une descente en quelque sorte spirituelle. On avait une prophétie qui émanait directement de Dieu, et là on va passer aux hommes qui vont vouloir interpréter la loi. Donc il y a tout cela. La disparition de Néhémia, qui participe, un grand prophète d'Israël, qui participe à la reconstruction du second temple. On a Ezra, qui va faire 10 takanot, 10 décrets, parmi lesquels de lire la Torah lundi matin et jeudi matin, pour ne pas rester sans Torah plus de 3 jours. Il a fait beaucoup de takanot, de se laver veille de Shabbat pour se préparer, beaucoup de décrets qui sont évoqués dans le Talmud. On a Ezra, donc on l'a expliqué à l'instant, on a la traduction de la Torah en grec, on a le siège de Jérusalem. Tout ça, c'est la même période, ça correspond à la même idée, le fait qu'il y ait une descente, si vous voulez, donc l'origine. Et donc, on peut peut-être conclure sur la prophétie de Zacharie, Zecharia, qui dit « Koha amar Hashem, ainsi par l'Éternel, les jours de jeûne, les jours de tristesse, de détresse, seront transformés, Yihou, les Sasson, le Simcha, les Beth Yehuda, pour la maison de Juda, seront transformés en jours de joie, en jours d'allégresse. Tous les jours de jeûne, on fera un petit à la hache, un petit barbecue avec Shmuel,
on fera sur le bord de plage, d'accord? On fera un petit barbecue parce que ça va se transformer en jour de fête. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont si importants. Et en rappelant juste une dernière halakha, pendant ces jours de jeûne, c'est pas comme Kippour ou Tisha B'Av, on peut pas se laver, on peut pas, là on peut tout faire, on peut écouter même la musique, bon peut-être ça correspond pas à l'idée, mais en tout cas il n'y a pas d'interdiction, on peut se laver, c'est juste ne pas manger, ne pas boire. Et le but du jeûne, on l'a rappelé à maintes reprises, je le rappelle une dernière fois, c'est le fait de ne pas manger, c'est-à-dire que ce que j'aurais dû manger, c'est comme si que je l'approchais en termes de sacrifice. C'est le Rambam dit dans l'Ilchot Ta'anit, il dit dans le premier chapitre, il dit que le but du jeûne, c'est pas seulement la contrition, c'est la teshuva. C'est d'avoir une prise de conscience. C'est-à-dire une forme de retour. C'est-à-dire de retour sur nos actions, quand on fait dans nos lectures, ce qu'on sort la Torah, vendredi matin, vendredi après-midi, on fait Vaïchal Moshe, on rappelle la faute du Vaudor, c'est qu'on porte sur nos épaules 2 fautes jusqu'à la fin des temps, jusqu'au Mashiach, la vente de Joseph et la faute du Vaudor. On rappelle dans la paracha qu'on lit le jour de jeûne, Vaïchal Moshe, Moshe il a imploré l'Éternel de pardonner Israël lors de la faute du Vaudor. Donc, c'est un jeûne, si vous voulez, c'est un jour de réflexion, un jour on fait des télim, un jour on fait une introspection, parce qu'on est encore en exil. Mais l'aboutissement, comme le dit le Maharal de Prague, c'est évidemment la Géoula, la rédemption. Voilà, donc on puisse avoir le mérite de vivre cette rédemption. Nathan, Bechavod, Rabbi Hanania Ben Akashon.